Très bien. Je vais demander à un étudiant dans la salle de poser une question. Vous êtes étudiant, n'est-ce pas? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une question d'un étudiant à Monsieur le ministre. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Merci beaucoup, Mahmoud Ibrahim. Je suis le président de l'amicale de la faculté des sciences économiques et de gestion Baïdjam. Je pense que j'aurai beaucoup de questions à poser, mais je vais les faire d'une manière succincte. Voilà, pour le moment sur les effectifs, et puis vous aurez l'occasion certainement sur les de effectifs, poser nous avons fait le constat, nous tous, le nombre qui se trouve actuellement à l'université Cheikh Anta Diop où nous sommes est incontrôlable. Et je pense qu'il faut des mesures dans l'immédiat. Ce n'est pas le problème des concertations nationales qui va attendre jusqu'à l'année prochaine pour être exécuté qui va le régler. Il faut des mesures immédiates pour régler les problèmes. Actuellement, à l'université Cheikh Anta Diop, malgré le nombre pléthorique, il y a les nouveaux bacheliers aussi qui ne savent pas actuellement l'orientation de leur avenir et qui continuent à perturber le système. Ce n'est pas encore stable à l'université Cheikh Anta Diop. Pour maîtriser le problème de l'effectif à l'université Cheikh Anta Diop, je pense qu'il va falloir désengorger l'université en délocalisant une des facultés, surtout la faculté des lettres et sciences humaines. Voilà nous ce qu'on a proposé depuis presque 5 ans et le ministre, nous interpellons sur ça. Le ministre, on a écrit pratiquement à tous les ministres qui ont eu à se succéder dans ce ministère et jusqu'à présent nous n'avons pas de réponse. Est-ce que le ministre est prêt à désengorger l'université en délocalisant une faculté comme la faculté des lettres? Très bien, question très précise. Monsieur le ministre, la fac des lettres, c'est la faculté la plus peuplée. Nous allons faire décroître de manière drastique sur une durée de 5 ans les effectifs de l'UCAD. Ça, c'est la première des choses. La concertation a préconisé la mise en place d'une commission ad hoc chargée de réfléchir sur la manière de redynamiser l'UCAD et de la revitaliser. Cette commission va être mise très rapidement en place pour donner des pistes de réflexion. C'est pour cela que vous me permettrez de ne pas anticiper sur ce que va décider la commission. Personnellement, j'ai mes idées et le recteur Abdou Salam Sall le connaît bien. J'ai des idées autour de ces questions. Mais la commission ad hoc va réfléchir et nous donner des propositions de solutions. Et si la solution, c'est de délocaliser une ou plusieurs facultés, évidemment, le ministère va tout mettre en œuvre pour la réaliser. Décroître les effectifs, ça veut dire quoi? Jeter tous les autres étudiants qui ne seront plus, qui ne pourront plus être accueillis, les jeter à la poubelle, qu'est-ce que vous allez en faire? Non, décroître les effectifs, cela veut dire réduire dans les années à venir la proportion de nouveaux bacheliers que l'UCAD va accueillir. Étant entendu que l'UCAD a signé un contrat de performance qui lui alloue des ressources supplémentaires et contrat de performance dans lequel l'UCAD s'est engagé à un certain nombre d'objectifs, en particulier d'améliorer l'efficacité interne de sa formation, donc d'améliorer ses taux de réussite, ce qui veut dire améliorer le flux sortant de l'UCAD. Donc en réduisant le taux de nouveaux bacheliers que l'UCAD va prendre, parce que les autres universités vont monter en puissance, que l'université virtuelle sénégalaise va être opérationnelle, que les nouvelles universités vont démarrer, que même l'enseignement supérieur privé pourrait prendre des effectifs supplémentaires, conjugués à des sortants plus nombreux au niveau des licences, au niveau des masters et au niveau des doctorats, évidemment, l'effectif de l'UCAD va baisser de ces 72 000 ou 75 000 étudiants cette année, pourrait au bout de 5 ans, arriver sans doute autour de 60 000 étudiants, ce qui commencerait déjà par rapport aux 1500 enseignants-chercheurs qu'a cette université, à avoir des taux d'encadrement corrects, je dirais. J'aimerais bien donner la parole au représentant du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui doit être peut-être dans la salle. Monsieur Saliou Ndiaye, le recteur lui-même, s'est excusé. Je pense qu'il doit être représenté par le doyen de la fac de droit. Est-ce qu'il est dans la salle? Non. Alors, Saliou Ndiaye a averti, mais vraiment avec, en martelant là-dessus,
que si on diviser l'université Cheikh Anta Diop en plusieurs universités, ce serait tout simplement la disparition de l'université sénégalaise. Vous avez lu certainement cette déclaration forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, je préfère ne pas donner d'opinion puisque la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur a fait un choix. C'est de dire, nous gardons l'entité Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous allons voir maintenant comment la réorganiser pour qu'elle soit plus performante. Aujourd'hui, l'UCAD, sur le classement web des universités africaines, est 15e et première université francophone. Mais évidemment, l'ambition du Sénégal, c'est que l'UCAD soit première, ou l'UCAD soit dans les 3 premières, et que l'UCAD apparaisse dans les 100 premières universités du monde, par exemple du classement de Shanghai. Donc ceci demande une réorganisation de fonds et c'est cette réorganisation de fonds à laquelle nous appelons tout le monde à apporter chacun sa contribution pour que le Sénégal, enfin, puisse relever le défi. Nous le relevons parce que le fait d'être première université francophone signifie déjà que dans la sous-région... 15e en Afrique. Oui, mais si vous regardez les 15 premières universités, ce sont quasiment les universités d'Égypte et les universités d'Afrique du Sud, pour l'essentiel. Mais nous devons aller plus parce que nous le pouvons. Mais nous devons réformer beaucoup de choses. C'est comme cet élève qui se contenterait d'être 15e alors qu'il a la possibilité d'être premier. Est-ce qu'il faut s'en féliciter, cette 15e place? Non, non, non. Moi je dis, il faut considérer que c'est un acquis. Maintenant, il faut utiliser ça comme tremplin parce que le Sénégal a l'ambition... Le Sénégal a un leadership politique, a un leadership intellectuel et culturel. Ce sont nos ressources humaines qui nous l'ont donné et nous devons faire en sorte que les instruments de fabrication de ces ressources humaines soient les plus performants. Et pour cela, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et nos autres institutions universitaires devraient avoir cette ambition de qualité. Et c'est pourquoi, dans cette concertation, une place particulière a été donnée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est la seule université pour laquelle il y a eu une réflexion particulière. Parce qu'elle a un rôle l'éclater en plusieurs universités? C'est quoi l'avis de Monsieur le ministre? Je reste dans la recommandation de la concertation nationale pour l'avenir. Ce débat est derrière nous. Le débat qui est aujourd'hui, c'est que pour au moins une décennie en tout cas, tout le monde devrait se dire: mettons en œuvre cette recommandation et donnons-lui corps et faisons en sorte de réformer tout ce qu'il y a à réformer. Prenons les ruptures qu'il faut au sein de l'UCAD pour que cette UCAD soit dans quelques années dans les 100 premières universités mondiales au niveau du classement, par exemple, de Shanghai. Très bien. Alors, une question peut-être du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Oui. Non. Bon, moi, je ne sais pas. Je dois d'abord dire une question de forme que on ne m'a pas expliqué le format de cette émission et que je considère que je ne suis pas venu pour poser des questions, mais plutôt à la limite pour répondre à des questions, mais pas pour poser des questions. Si vous avez une contribution à faire, par exemple. Oui. Bon, par exemple, sur la question des effectifs, on parle de massification, mais en réalité, à Dakar, ce qu'il y a sont des sureffectifs. Ce n'est pas la même chose. Et je passe vite, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et c'est dommage. Mais bref, je suis un peu surpris quand même des développements du ministre, quand il parle de monter en puissance, etc. Parce que quand même, quand on se rappelle, parce qu'il fait référence notamment à la concertation passée, donc on y fera référence bien sûr, puisque c'est lui l'invité principal, on va se caler sur ce qu'il dit. Si on regarde le pré-rapport, je me souviens très bien que les rédacteurs, ils ont plafonné Saint-Louis par exemple pour 10 000 étudiants. Et ils font des évolutions de à peu près 400-500 bacheliers par an. Donc je me demande avec ça comment on peut véritablement monter en puissance. Ça m'étonne. Une autre chose qui me surprend aussi, c'est quand on dit il dit, monsieur le ministre, que Dakar va arriver peut-être, parce que je ne sais pas sur quel calcul il s'est fondé pour le dire, qu'on va passer de 80 000 à 60 000 dans 5 ans. Et
il ne parle pas de recrutement d'enseignants, parce qu'il dit que ça va améliorer le taux d'encadrement. Un bon mathématicien, il sait certainement que quand on a un rapport, soit on travaille sur le numérateur, soit on travaille sur le dénominateur. Bon, nous, on aurait préféré plutôt qu'on travaille sur le dénominateur, augmenter plus le nombre d'enseignants, parce que c'est ça en réalité, pour avoir un meilleur taux d'encadrement, permettre aux enseignants aussi de faire leur mission de recherche. Parce que tout ce qu'il dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, sans se rendre compte, il confine les enseignants à leur seul rôle d'enseignement. Or, tout le monde sait qu'une université, ce n'est pas l'enseignement, c'est surtout la recherche. Et cette recherche-là, justement, elle est là, notamment pour améliorer et faire donc avancer cet enseignement-là. Mais ce n'est pas l'inverse du tout. Et bizarrement, depuis ce développement, moi j'ai l'impression que véritablement les choses sont plutôt centrées sur un enseignement, alors que la recherche est véritablement le parent pauvre. Et pour venir aussi au niveau du privé, là aussi je suis circonspect parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des questions qui sont là, auxquelles le ministre n'a jamais répondu, ni quelqu'un d'autre du gouvernement d'ailleurs. Hein? Donc c'est pourquoi d'abord a-t-on attendu d'avoir orienté d'abord les bacheliers dans les universités publiques avant de penser au privé, premièrement. Deuxièmement, sur quelle base ces universités-là ont été choisies? Ça aussi ce sont des questions. Parce que je crois que si on parle de rupture, d'éthique, de transparence, je crois que c'est le lieu. Alors qu'aujourd'hui, personne ne sait comment ça a été fait. Et moi, véritablement, et avec l'ensemble des enseignants d'ailleurs, chercheurs, on cherche à comprendre comment cela a été fait. Et de toutes les façons, les structures privées n'ont pas les infrastructures qu'il faut pour prendre tous ces étudiants-là. Et c'est bachelier, et je pense que l'année prochaine, vous l'avez déjà dit, est déjà arrivé, même pas, dans 2 mois, 3 mois, on aura encore 40 000 bacheliers sur les bras. Ça me... Enfin... On verra bien. Espérons, on va prier peut-être. Très bien. Merci. Merci. Vous avez soulevé deux volets. On va y revenir tout à l'heure. C'est la dimension de la recherche, mais aussi le choix des non-orientés pour les envoyer dans les écoles de commerce privées, mais aussi le choix même des écoles qui ont été retenues. Mais je vous promets qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a un sujet qui est consacré à cette question. Mais il dit le problème, c'est pas un problème de sureffectif. Il y a même un sous-effectif à proprement parler d'étudiants. Et que l'université Gaston Berger de Saint-Louis est autour de 500 à 600 recrutements par an, alors que vous parlez de montée en puissance. Vous êtes bien placé pour répondre à cette question, non pas seulement que vous êtes ministre, mais aussi vous avez été recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a aussi le problème du recrutement des enseignants. Le sujet de tout à l'heure nous a montré qu'il y a 1500 enseignants à l'UCAD en tout cas pour 80 000 étudiants. Très rapidement. Vous avez posé beaucoup de questions qui sont importantes toutes. La première, c'est d'abord l'université Gaston Berger. Cette année a recruté 1700 étudiants. Et c'est en 90 à l'ouverture qu'elle a recruté 600 étudiants. C'est vrai, la montée en puissance a été lente, mais cette université aujourd'hui, dans le cadre de son contrat de performance, se fixe pour objectif d'atteindre 15 000 étudiants. Et chacune des universités, Thiès, Ziguinchor, Bambey, a un horizon d'effectifs dans le cadre de son contrat de performance et d'équilibrage de son budget. Le deuxième aspect, le taux d'encadrement. C'est vrai, quand on a, supposons que Dakar, arrondissons à 80 000 étudiants, vous avez 1500 enseignants. Si vous ramenez ces effectifs à 60 000 en gardant les 1500, évidemment, vous augmentez très largement le rapport. Et le problème... Ce qui veut dire que vous n'envisagez pas de recruter des enseignants. Nous allons recruter de manière naturelle. Parce que, d'abord de manière naturelle, parce qu'à Dakar, nous avons un problème qui est que dans les années à venir, nous avons un vieillissement du personnel enseignant. Donc, il faut le remplacer. Mais d'autre part aussi, il faut, dans le cadre de ce contrat de performance, diversifier les filières de l'UCAD, parce que vous le savez bien, vous prenez l'exemple de la faculté de lettres, beaucoup d'enseignements, particulièrement de formation initiale de licence, sont restés les mêmes, en tout cas dans leur forme générale, depuis très longtemps. Il faudrait sans doute les modifier, les enseignants y travaillent,
Et il faudrait sans doute de nouveaux enseignants pour renforcer le potentiel. De nouveau, mais des enseignants de qualité, parce que selon nos informations, 80% des enseignants aujourd'hui sont de niveau B, qui ne sont même pas habilités à dispenser des cours magistraux ou à encadrer tout simplement. Alors là, il faut bien faire comprendre à l'opinion publique qu'un enseignant a une carrière qui se construit à travers des étapes. Et ces étapes sont régies par des dossiers présentés au Conseil, dans les commissions techniques spécialisées du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Un enseignant de rang A, ce n'est qu'exceptionnellement qu'une université en trouve libre pour le recruter. Donc le plus souvent, c'est les universités qui recrutent des assistants, qui deviennent maîtres assistants, qui deviennent maîtres de conférences ou professeurs dans le cadre du système actuel que nous avons au niveau de nos universités. Alors, le secrétaire général du SAES a posé une question. C'est nous n'avons pas assez d'effectifs. C'est tout à fait juste. Nous n'avons pas assez d'étudiants. Cette question, il faut la déconnecter que Dakar, lui, a trop d'étudiants. Je crois qu'il y a deux choses dont il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut décentraliser, Dakar, délocaliser. tel qu'il est déjà dans sa superficie, l'espace de Dakar a trop d'étudiants par rapport aux infrastructures existantes et même aujourd'hui la capacité qu'a l'administration de gérer de manière correcte aussi bien les étudiants, les enseignants et tout cela. Donc il nous faut réfléchir et c'est là où est, je pense, la force de cette recommandation de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, c'est qu'il nous faut réfléchir à nouveau sur comment cette université de Dakar unique, la réorganiser, sa vision, sa démarche pour arriver à une université en tout cas de standard international. Très bien. Tout de suite, le troisième sujet de cette émission, il s'agit de cette idée du gouvernement d'orienter les bacheliers non orientés dans les écoles de commerce privées qui ont pignon sur rue. C'est un sujet de Aminata Mbaresso. Plus de 6 000 nouveaux bacheliers orientés dans des instituts de formation privés, c'est la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur pour désengorger l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avons ouvert la plateforme d'inscription le 14 du mois dernier et à ce jour nous avons eu 6 700 inscrits et non seulement nous avons clôturé mais nous avons fini d'orienter aussi les bacheliers. Le critère d'orientation c'était que il fallait travailler avec des établissements qui ont des formations accréditées par le CAMES. Donc sur les 176 établissements agréés par l'État, seuls 13 présentaient des formations accréditées par le CAMES. Parmi ces 13-là, nous avons travaillé avec 11. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur n'est pas du goût de tous les bacheliers. C'est le cas de Lamine Touré et ses camarades qui se sont regroupés en collectif pour dire non à une orientation dans le privé. Nous sommes prêts à rentrer chez nous que d'aller dans ces universités privées-là. Parce que nous avons été catégoriques avec les différents délégués que le ministère de l'Enseignement supérieur nous a envoyés ici. Nous avons dit que nous avons des choix et nous avons choisi d'être orientés dans les universités publiques du Sénégal pour suivre des études supérieures, mais pas d'aller faire des formations dans des instituts de formation. Bon, je ne veux pas aller dans les écoles de formation, c'est parce qu'actuellement, je veux d'abord faire des études supérieures. Études supérieures est différent de formation. Je veux étudier ici à l'UCAD parce que j'ai toujours opté pour venir ici à l'UCAD, faire ici mes études supérieures. Maintenant, les écoles de formation là qui m'ont proposé et qu'ils ont proposé aussi à autant d'amis qui sont là, qui ont rejeté cela, c'est parce que, de un, nous sommes venus des régions lointaines. Imagine quelqu'un qui vient des régions lointaines. Ces conditions sociales ne sont pas réunies. Si on me demande d'aller par les écoles de formation, c'est pour que je puisse faire ici un mois et rentrer. C'est parce que je ne peux pas souvenir à mes besoins. Ça, ce sont des cas sociaux qui sont là.
ITECOM. Dans cet institut technique de commerce, près de 800 bacheliers sont orientés. Ici, l'offre de formation est certes diversifiée, mais les administrateurs veulent renforcer l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Les STEM, comme vous le dites, participent d'une volonté de rééquilibrer, n'est-ce pas, la formation ou les formations supérieures au Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que de tout le temps, les étudiants étaient majoritairement orientés vers des domaines comme les sciences juridiques, les lettres, etc. De plus en plus maintenant, il va falloir former, n'est-ce pas, dans les STEM pour donner plus de scientificité, pour donner plus de, en tout cas, plus d'impact, n'est-ce pas, aux besoins de l'économie et des entreprises. Les bacheliers soutiennent toutefois que la plupart des cours dispensés dans ces instituts privés ne correspondent pas à leurs options. J'ai eu le bac série L2 et j'ai demandé géographie. Et au bac, dès le premier tour, j'ai fait siège en histo-géo. Et j'ai demandé géographie comme premier choix, histoire comme deuxième choix et philosophie comme troisième choix. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas orienté. Le système privé sénégalais est un système très diversifié. Il est vrai que, par contre, ce sont des écoles qui sont orientées dans des licences professionnelles, en majeure partie. Il y en a qui font mathématiques, physique, droit public, droit privé. Mais je n'en connais pas encore qui font lettres modernes, histoire géo. Parce que ce que je dois vous dire quand même, je pense que ce que l'Université de Dakar forme déjà en lettres modernes et en histoire géo suffit largement pour le pays. Depuis plus de 50 ans, on a formé beaucoup trop de littéraires, beaucoup trop d'historiens, beaucoup trop de géographes que le pays ne peut pas absorber. Et même si le pays pouvait les absorber, je ne pense pas qu'ils peuvent influer de façon très grande dans le développement du pays. Les instituts de formation supérieure privés devraient être une alternative au surpeuplement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour cette année 2013, près de 13 100 places étaient disponibles. Mais la problématique demeure l'adaptation de la formation à l'option des nouveaux bacheliers. Adaptation de la formation à l'option de l'étudiant nouveau bachelier, pour reprendre la chute d'Aminata Mbaresso, des étudiants qui vous disent on n'ira pas dans ces écoles. Qu'est-ce que vous répondez? C'est leur droit, c'est leur droit. L'État a choisi de leur offrir la possibilité de se former en choisissant des établissements et des filières accréditées par le CAMES. Visibles sur le net, il suffit d'aller sur le site du CAMES, www.cames.org, et de voir ces filières. Et ce sont les établissements qui ont ces filières qui ont été choisis pour recevoir ces étudiants. Comment? Oui, terminez votre et phrase. ces étudiants vont dans des filières diversifiées. Vous avez des filières de commerce, des filières de finance, des filières des affaires. Vous avez des filières de management de projet, mais vous avez aussi des filières de sciences, de technologie, en physique-chimie, en informatique, en réseau, en télécommunication et même en sécurité alimentaire, etc. Donc l'État leur offre cette possibilité et je pense... Et s'ils disent qu'ils n'y vont pas, ça veut dire adieu les études supérieures, ils assument leur choix? Je pense qu'ils assument, il faut leur dire la vérité. Aujourd'hui, les 6600 ont été tous orientés, d'ailleurs beaucoup qui parlent sont déjà inscrits et orientés. Ça aussi, je le dis, sont inscrits et orientés. Les étudiants dans la salle, et beaucoup, ça nous le disons parce que nous avons reçu souvent plusieurs demandes venant de l'UCAD et monsieur le directeur de l'enseignement supérieur privé a vérifié et effectivement, ils étaient bien orientés sur le site Campusen. Aujourd'hui, les étudiants, les écoles, une à une, sont en train de démarrer leur formation pour ces nouvelles cohortes. Il faut dire, il y a de vieilles habitudes, qu'on pense que lorsqu'on a le baccalauréat, le seul choix possible, c'est d'aller faire des filières générales dans les universités. Et lorsqu'on n'a pas été orienté à Ziguinchor, Saint-Louis, Bambey et Thiès, la voie naturelle, c'est de venir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Est-ce que ce n'est pas légitime pour l'étudiant qui dit je veux faire histoire ou géographie, je ne peux pas apprendre cela dans une école de commerce? Mais l'État doit aussi réguler. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles une des décisions fortes de la concertation, c'est de dire nous voulons que notre enseignement supérieur produise des scientifiques, des techniciens, des technologues, des mathématiciens, des ingénieurs et des techniciens.
C'est un choix de société pour le développement de notre pays. Et dans ce sens-là, l'État va offrir aux bacheliers aussi bien des possibilités d'aller faire de l'enseignement général pour ceux qui ont la possibilité d'y réussir, ou bien de faire des filières courtes professionnalisantes qui leur permet de s'insérer assez rapidement pour avoir un métier. Vous le savez, on ne peut pas, dans un pays où les ressources sont limitées, que chacun fasse ce qu'il veut. Je pense qu'il nous faut, là-dessus, tenir un langage de vérité aux étudiantes et aux étudiants, leur dire, vous avez le bac, les universités sélectionnent les bacheliers qu'elles prennent selon votre profil. Si votre profil ne correspond pas aux filières choisies par telle ou telle université, vous avez d'autres possibilités et l'État vous offre ces possibilités-là. Avant de donner la parole à un autre étudiant, mais aussi au président ou en tout cas représentant de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants, mais également un représentant d'une école de commerce, l'IAM Djibi Diakhaté, qui est là. Une petite dernière question, parce que tout à l'heure, le SAES vous a interpellé sur la sélection. Est-ce que ça s'est effectué sur la base de critères objectifs, la sélection de ces instituts et écoles? Il n'y a pas de critère plus objectif que l'accréditation au CAMES. Parce qu'actuellement, c'est le seul système auquel souscrit le Sénégal et auquel d'ailleurs sont soumis aussi bien les établissements d'enseignement supérieur publics que privés. Vous avez bien dans le public des filières qui ne sont pas accréditées par le CAMES. Vous avez dans le privé des filières qui ne sont pas accréditées. Nous avons dit, cette année, nous choisissons l'accréditation CAMES. Si l'opération devait être renouvelée et que l'ANAQ, l'autorité nationale d'assurance qualité, était fonctionnelle, évidemment, nous y associerons aussi les filières accréditées par l'ANAQ. Donc, c'est transparent et chacun peut aller. C'est pourquoi d'ailleurs, vous n'avez pas vu d'incrimination à ce niveau-là provenant des établissements privés. À un moment, on a dit, pourquoi le choix du CAMES? Quand on a expliqué, personne n'a plus dit un mot, parce que c'est un choix objectif et vérifiable. Très bien. Alors, une série de questions, un étudiant par là, si vous permettez, vous permettrez juste à un autre de vos camarades de poser une question, et puis vous passerez le téléphone, le micro, à votre vis-à-vis de la gauche. Oui. Mon nom c'est Hamidou Bari, je suis un étudiant de la FASTEF. Et la FASTEF, comme vous l'entendez, c'est une faculté qui s'est rattachée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et si on parle de l'enseignement supérieur en général, on ne peut pas ne pas s'en passer de la FASTEF. Et le recrutement des étudiants, c'est un problème majeur qui pose problème dans tout le pays. Et vous savez que l'étudiant a le choix de choisir ses voeux depuis bas âge. Nous, je me rappelle quand j'étais élève, j'avais des ambitions. Oui. Je croyais que mon devenir, je veux être un scientifique, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et pourquoi, à un moment donné, on veut nous arracher de ces voeux-là? Et l'étudiant en question, il a le droit de savoir, de vouloir faire. Imaginez l'élève, l'étudiant qui a eu 16 en géographie et qui demande d'être orienté en géographie parce qu'il veut faire de la géographie. Ne pas l'empêcher de faire ses vœux. Bon, c'est clair. Voilà, le micro justement à un parent d'élève et d'étudiant. Jim Momar, une question pour le ministre? Merci beaucoup. Nous saluons cette initiative après les consultations de nous retrouver et de nous interroger sur les conclusions de ces réflexions. Ensuite, voir comment faire en sorte que l'université, l'enseignement supérieur de manière générale, puisse être vraiment la réponse aux préoccupations des parents qui, depuis que leur enfant est né, investissent sur celui-là jusqu'au supérieur. On est en droit d'attendre en retour qu'il soit productif, utile à lui-même, utile à sa famille et à la société. C'est la raison pour laquelle, depuis 1981 déjà, les États généraux prônaient une université de développement. Nous l'avons dit, cette université de développement, pour nous, c'est trouver des filières qui permettent
à l'étudiant d'avoir un profil clair à l'issue de sa formation, qu'est-ce qu'il peut devenir. Et si on répond positivement à cette question, les parents sont satisfaits. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord pour dire que ce qui se passe à l'université de Dakar, cette université est un monstre. 80 000 enfants. Il n'y a pas une ville au Sénégal qui a 80 000 habitants en dehors des grandes cités. C'est déjà beaucoup. Maintenant, la réflexion a été posée, nous en avons il y a des propositions. Hein, j'ai hâte que justement ce conseil présidentiel se tienne, mais au préalable, il y a des questions en suspens. Très bien. Il y a une commission ad hoc qui devait approfondir une certaine question, notamment les frais scolaires, et avoir des propositions consensuelles qui permettent d'avancer. En tout cas, nous attendons qu'on nous dise quand est-ce que cette commission va se réunir et avec qui. En tout cas, nous souhaitons parfaitement être de cette commission-là. Merci.